Je dis donc Prière de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. que le 28 septembre Elle est très importante. a été savamment orchestré, préparé de toutes pièces. Monsieur le Président Alpha Condé, Sekouba et leur exécutant Toumba Diakité. Je vais venir sur l'épaule. Comment et pour comment ils ont formé le coup? Ça, c'est les relations, c'est la relation dialectique que je viens de vous dire. Il ne s'agit pas de dire tel a fait un coup. Ce coup, monsieur le Président, qu'on le veuille oui ou non, ce coup préparé, le président Alpha, quand je vais commencer à faire des détails, il s'est rendu compte que je n'étais pas un homme qu'on pouvait manipuler. C'est pourquoi, si les Guinéens n'ont pas le courage de dire la vérité, nous resterons là ici. D'autres viendront s'enrichir. Et ce que je fais, monsieur le Président, je ne le fais même pas pour votre auguste cour. Je fais pour nos enfants, nos futurs enfants. Monsieur le Président, quand il y a l'injustice, je ne peux pas résister. C'est peut-être ça aussi mon défaut. C'est ce qui fait que j'ai beaucoup de problèmes dans votre pays, ici, monsieur le Président. C'est mon honnêteté, mon patriotisme. Les Guinéens ne veulent pas ça. Je dis, monsieur Dalin, monsieur le Premier ministre, qui t'a dit de venir ici? Il me dit, ah non, non, monsieur le Président, on m'a dit que vous avez besoin de moi. Je dis, dégagez, je ne veux plus vous voir ici. Si je vous revois ici, vous aurez affaire avec moi. Je l'ai fait ici devant tous les Guinéens. Et quand cela s'est passé, le professeur Alpha Condé prenait tout son temps voir mes vidéos. Donc, voilà effectivement les liens dialectiques. Donc, il a compris que, attention, l'acte que je viens de voir là, si le monsieur là, je le laisse au pouvoir, il organise les élections, il va donner qui va le mériter. C'est aussi simple que ça. C'est là où j'ai eu tous les faux problèmes. D'abord, quand ça s'est passé, ça n'a pas duré. Et le comportement de Sekouba a changé parce que d'abord, le premier comportement de Sekouba, je n'avais pas compris. C'est le jour où j'ai fait la déclaration à la RTG. Imaginez, je fais une déclaration à Koloma. Je viens. Je rentre, il y avait un jeune du nom de choses, Kira, ouais, un des jeunes frères de Kira. Si c'est faux ce que je dis, on prend le véhicule, il me conduit jusqu'au pont 8 novembre. Pour quelle raison il m'a conduit là-bas? Je n'ai rien compris. Heureusement qu'on n'a pas trouvé des éléments qui étaient opposés à moi, le BASP. C'est là-bas ce jour on allait me liquider. Dieu faisant, on rentre au camp. Alors, malgré tout ça, c'était mon meilleur ami. Ceci étant, c'est quoi? Commencer maintenant, tout le même l'a dit ici, qu'il y a des moments quand je l'appelais, s'il me dit qu'il est Sekouba, je m'énervais. Je commençais à douter maintenant. Donc, il était avec Sekouba. Et là où il y a la raison, la liaison dialectique, monsieur le Président, que le 28 septembre était contre moi pour me faire quitter, je vais vous donner les raisons. 3 raisons qui sont très simples, monsieur le Président. La première raison, ils ont tenté, Sekouba et commandant Toumba, les deux, monsieur le Président, l'histoire est là, l'histoire est têtue. Le premier complot, c'était quoi? C'était de m'affaiblir. Puisque tout le monde savait que j'aimais beaucoup Toumba, j'ai pris Toumba, je l'ai mis au-dessus de tout le monde. J'ai pris Toumba, je l'ai mis au-dessus même de Couplan. Je voulais me jeter sur Couplan, dans ma chambre, à cause de Toumba.
Il va venir ici, il va parler d'ethnocentrisme, de ceci, cela. Le premier complot, c'était quoi, Monsieur le Président? C'était de me faire un coup d'État. Mais pourquoi le coup d'État n'a pas marché, Monsieur le Président? Il est très, très simple. Au sein de ce régiment, il y avait les hommes compétents du colonel Tebro, les forces spéciales. C'est moi-même qui ai donné ce nom-là. Ils étaient comme le jeune est habillé en body machin. C'est comme ça, ils étaient habillés, formés. Tebro avec ses hommes là-bas. Coplan, Claude Pivi avec ses hommes. Parce que pour faire un coup d'État, Monsieur le Président, on ne fait pas un coup d'État pour mourir, hein? On fait un coup d'État pour réussir. Dès lors que tu vois qu'en faisant le coup d'État, tu vas échouer, tu ne vas pas tenter. Donc ils ont compris que même si Toumba pouvait me tuer dans ma chambre, je vous le dis, c'est la seule personne que je pouvais prendre ma douche, il est assis dans ma chambre. Je finis, je viens, je m'habille en bas. C'est dans ma chambre qu'il devrait me tuer. Dans ma chambre, comme ils ont fait pour tant d'autres présidents. Mais, Monsieur le Président, c'est pourquoi je vous dis, faites asseoir votre conviction. Une autre preuve, Monsieur le Président. Ça, je vais laisser ça à votre discrétion, parce que si je dis ça, ça va péter. Je ne dirai pas le nom. Parce que là, vous entendez clairement comment les choses, comment les leaders politiques ont organisé, Monsieur le Président. Et qui a donné la date? Qui a donné la date? Le professeur Alpha. Et pourquoi Sekouba est parti à Massanta? Et pourquoi Sekouba, Jean-Marie Doré, a parlé, comme on dirait, de l'Ulumo? Mais c'est Sekouba qui gérait l'Ulumo. Sekouba était parti à Massanta. C'était pour qu'à son retour, s'il y a insurrection, qu'il prenne le pouvoir. Monsieur le Président, il y a quelque chose de plus palpable que ça. Moussa Dadis Camara a dit sa part de vérité. Moussa Dadis Camara a dit sa part de vérité. Et cette part de vérité, vous avez tous entendu que Alpha Condé, ce coup-là a été formé pour lui salir. Que ça a été formé par Alpha Condé, par Sekouba Konaté et par l'exécuteur Toumba Diakité. Vous avez bien entendu. Parmi nous tous, tous les Guinéens, presque, je vais le dire comme ça, tous qui étaient contre Alpha Condé, le moment d'Alpha Condé, le règne d'Alpha Condé, les blogueurs qui sont sur les réseaux sociaux à défendre Toumba Diakité aujourd'hui, nous l'avions dit que Alpha Condé avait sa main sur ce massacre de stade le 28 septembre. Il y en a pas qui n'a pas dit, sauf les blogueurs d'Alpha Condé qui n'ont pas dit cela. Mais par contre, tous les autres blogueurs, nous tous, on l'avait dit sur les réseaux sociaux. Que Alpha Condé, c'est lui qui a organisé ce massacre-là. Il doit être à la barre aujourd'hui avec Sekouba Konaté. C'est eux qui ont organisé. Nous tous, on l'avait dit depuis le temps d'Alpha Condé, on disait cela. On disait cela. Et cette vérité est maintenant à la barre aujourd'hui. Comme c'est le mal-aimé de la famille qui a dit cette vérité. Les réseaux sociaux ne s'explosent pas de cette vérité. Si c'était Toumba qui avait dit cela, qui était à la place de Dadis aujourd'hui, qui est le bien-aimé, qui a dit cette vérité-là, wallah, billahi, tallah, les réseaux sociaux seront explosés. Comme c'est le mal-aimé qui a dit cette vérité, il y a eu combien de temps? Depuis combien de temps les blogueurs et les Guinéens, nous sommes tous là sur les réseaux sociaux à dire que Alpha Condé, c'est lui qui a organisé ce massacre au stade du 28 septembre. Nous voyons maintenant qu'il y a une partie prise. La partie prise, les Guinéens sont dupés
par les paroles de Toumba Diakité. Mais vous allez tous comprendre à la fin. Dadis Camara a dit qu'il y a des preuves. Quand il le dit, ça va péter. Il y a une vidéo et nous attendons cette vidéo. Nous attendons cette vidéo. Je ne défends pas Dadis. Je ne défends personne et je ne suis contre personne. Mais si on dit quelque chose à la barre qui est proche de la vérité, je viendrai défendre cette chose. Même si c'est Toumba Diakité, parce que Toumba Diakité, je l'ai défendu dans mes vidéos précédentes. Allez-y voir dans mes vidéos précédentes. À la fin de la vidéo là tout à l'heure, Dadis Camara dit que les recrues de Kaléa, l'Illumo, que c'est Sekouba Konaté qui gérait l'Illumo. Vous-même, vous l'avez bien entendu dans la bouche de Dadis Camara, que c'est Sekouba Konaté qui gérait l'Illumo. Vous avez bien entendu. Et si vous vous rappelez, Jean-Marie Doré, après le massacre de Stade de 28 septembre, l'interview de Jean-Marie Doré a donné ça. Les seuls qui ont un contentieux avec moi sont les gens de l'Illumo, parce que les autres militaires guinéens n'ont aucun contentieux avec moi. J'affirme, je ne dis pas combien ils étaient de l'Illumo au stade, mais les deux que j'ai vus, les deux là, j'affirme catégoriquement qu'ils étaient de l'Illumo. Cette hésitation entre les deux éléments de l'Illumo m'a sauvé la vie. Et les l'Illumo que Jean-Marie Doré a vu au stade du 28 septembre, c'était l'Illumo de qui? Qui c'est qui gérait l'Illumo là? Il faudrait que Sekouba Konaté soit à la barre. Nous voulons tous la lumière sur cette affaire. Il faudrait qu'on écoute Dadis, qu'on comprenne Dadis, qu'on comprenne Toumba. Et puis, les preuves. Parce que Dadis, lui, il parle avec des preuves. Quand il parle, il sort des preuves. Il parle, il dit des preuves. Parce que là, on parle avec des preuves. Il faudrait que Sekouba Konaté soit à la barre. Toutes les personnes qui ont été citées à la barre ont été tous arrêtées. Et pourquoi Sekouba Konaté, lui, ne vient pas? Il faut se dire la vérité. Pourquoi Sekouba Konaté ne vient pas? Pourquoi? Il faudrait qu'il soit là. Que ce jugement se passe devant lui. Qu'il dise sa part de vérité. Soyons véridiques. Optons pour la vérité. Faisons à ce qu'il y ait de la lumière sur cette affaire. Je ne blanchis pas Dadis, je ne blanchis pas Toumba Diakité. Ils sont tous inculpés dans cette affaire. Que ce soit une responsabilité morale, que ce soit une responsabilité criminelle, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, ils doivent être tous condamnés pour ce qui s'est passé en Guinée, pour ne plus que ça arrive. Merci de votre aimable attention. Merci de partager au maximum cette vidéo. Je ne viens pas ici pour vous dire ce que vous voulez entendre. Je viens ici pour dire ma vérité. Je viens pour vous dire mes vérités. Et si tu veux, tu l'acceptes. Si tu ne veux pas, tu ne l'acceptes pas. Tu as tout à fait le droit. Mais qu'on réagisse comme des intellectuels, qu'on réagisse comme des êtres humains. Que Dieu aide la vérité et que la lumière soit sur cette affaire. Merci pour votre aimable attention.